Bonjour, dans cette vidéo vous allez pouvoir voir la correction des 4 exercices du premier chapitre sur la matière niveau 6e. Je vous rappelle que vous devez utiliser ces vidéos dans 2 circonstances. Soit vous voulez être sûr d'avoir répondu correctement à une question, soit vous êtes bloqué et vous voulez connaître la réponse à une question. Il n'est pas question ici de recopier bêtement tout ce qui va être marqué dans la vidéo. Premier exercice, le but est de distinguer les 3 états de l'eau. Donc il faut lire le texte et relever dans le texte au fur et à mesure les mots qui se rapportent à un état de l'eau. L'eau des mers et des océans s'évapore. La vapeur d'eau monte dans l'air. C'est la température de l'air qui détermine la forme que va prendre l'eau qu'il contient. Quand il fait chaud, des gouttes d'eau minuscules s'assemblent et forment des gouttes de plus en plus grosses. Lorsqu'elles deviennent trop grosses, elles tombent, c'est la pluie. Dans les zones les plus froides, on trouve à la fois des gouttes d'eau dans le bas du nuage et un mélange de cristaux de glace et de gouttes d'eau très froides en haut. Les cristaux de glace grossissent et forment des flocons de neige qui tombent quand ils deviennent trop lourds. Quand la température du nuage est très froide, il peut se former de la grêle. Le brouillard est un nuage de surface. Il se forme lorsque la vapeur d'eau contenue dans l'air se condense et quand une épaisse couche d'air se refroidit au contact du sol. Quand l'air touche la surface froide, la vapeur d'eau qu'il contient se condense et forme des gouttes de rosée. Si la température de cette surface froide est très basse, l'eau se transforme en glace. C'est la gelée et, sur les routes, le verglas. Ici, tous les mots ont été surlignés. On va devoir maintenant les classer en fonction de leur état physique. Premier mot, mer et océan. Tout le monde pense bien que c'est liquide. La vapeur d'eau, c'est gazeux. La goutte d'eau, la goutte d'eau c'est liquide. La pluie, c'est fait de gouttes d'eau donc c'est liquide aussi. Le nuage, attention, le nuage, c'est aussi un liquide puisque en fait on apprend dans le texte que c'est constitué de petites gouttes d'eau. Cristaux de glace. Les cristaux de glace, c'est de la glace, c'est à l'état solide. Les flocons de neige sont aussi constitués de cristaux de glace, donc c'est aussi à l'état solide. La grêle, c'est l'état solide, c'est dur la grêle. Le brouillard, c'est un nuage de surface, donc en fait c'est comme le nuage, c'est liquide. Les gouttes de rosée, c'est liquide. La gelée, c'est de la glace, donc c'est solide, et le verglas aussi. Exercice numéro 2, la fraîcheur d'un œuf. Dans un livre de cuisine, on trouve une astuce permettant de vérifier l'état de fraîcheur d'un œuf. Donc un œuf frais flotte dans l'eau salée, mais par contre coule dans de l'eau non salée. Un œuf périmé flotte dans l'eau non salée. Pour y voir plus clair, on va schématiser les 3 situations dont on vient de parler. Première situation, un œuf frais flotte. Deuxième situation, il coule dans l'eau non salée. Dernière situation, un œuf périmé, lui, va flotter dans de l'eau non salée. Deuxième question, quelle conclusion peut-on tirer sur la densité de l'eau salée? En fait, il faut utiliser les 2 premières expériences. Sur la première, on voit que l'eau salée est en dessous, alors que dans la deuxième expérience, l'eau non salée est au-dessus. On sait que la densité est d'autant plus forte que les liquides se placent en dessous. Ça veut dire que l'eau salée, comme elle est dessous, elle a une densité qui est forte. L'eau non salée, placée au-dessus, a une densité qui est plus faible. Donc on peut en tirer la conclusion que l'eau salée a une densité plus grande que l'eau non salée. Question numéro 3. Qu'observerait-on si l'on plongeait un œuf périmé dans de l'eau salée? Il va falloir justifier. Alors l'œuf périmé, on voit dans le dernier schéma qu'il flotte même dans l'eau non salée, qui a pourtant une densité relativement faible. Si je prends maintenant de l'eau salée, elle va encore avoir plus tendance à aller en bas. Donc l'œuf périmé, lui, il va encore plus avoir tendance à aller en haut. Donc en fait, il va flotter encore mieux dans l'eau salée que dans l'eau non salée. L'œuf périmé flotte dans l'eau
salée, car l'eau salée a une densité plus grande que l'eau non salée. Question numéro 4, il faut proposer une expérience permettant de savoir si un œuf est frais ou périmé. On vient de voir que dans l'eau salée, les deux œufs se comportaient de la même manière et allaient flotter. Donc, on peut proposer une expérience au contraire où on utilise de l'eau non salée. Dans ce cas-là, l'œuf frais va tomber au fond et l'œuf périmé, lui, va flotter. Exercice 3 sur les marées noires. Lorsque le pétrole se déverse accidentellement dans la mer, une nappe noire reste à la surface de l'eau. Quand cette nappe noire arrive sur les côtes sous l'effet des vents, les courants ou des marées, on parle de marée noire. Première question, compare les densités de l'eau de mer et du pétrole. Pour comparer les densités, en fait, on va devoir comparer la position. On lit dans le texte que une nappe noire reste à la surface de l'eau. Donc la nappe noire, qui est constituée de pétrole, se place au-dessus de l'eau. Si elle se place au-dessus de l'eau, c'est qu'elle a une densité plus faible. Le pétrole a une densité plus faible que l'eau de mer. Question 2. Dans le reportage télévisé, on peut entendre dire que le pétrole flotte parce qu'il est moins lourd que l'eau de mer. Critiquez cette affirmation. Nous avons vu que c'est pas parce qu'il est moins lourd, c'est parce qu'il est moins dense. Donc en fait, on doit expliquer dans cette question-là que dans le reportage télévisé, on a confondu le mot lourd et le mot dense. C'est bien la densité qui permet de prévoir l'ordre des liquides. Pour bien comprendre ça, on a fait une activité sur l'huile et le vinaigre et on a bien vu que même si on prenait une masse d'huile importante, elle se plaçait quand même au-dessus du vinaigre. Donc ce n'était pas l'aspect lourd ou léger des liquides qui permet de prévoir leur position, mais le fait effectivement qu'ils sont denses ou pas. Exercice 4 sur la conductivité de divers objets. Donc là on fait référence à l'activité MacGyver. Pour tester la conductivité de divers objets, un professeur a réalisé l'expérience dessinée ci-dessous. On voit un schéma avec une pile, une lampe et de l'eau salée. Les résultats obtenus sont les suivants. Alors s'il utilise à la place de l'eau salée un clat métal, ça brille très fortement. Un stylo en plastique, ça brille pas du tout. De l'eau un peu salée, ça brille un petit peu. De l'eau très salée, ça brille vraiment fortement. Petit 1, comment expliquer que la lampe ne brille pas toujours de la même manière? En fait, la lampe brille grâce à la quantité d'électricité qui traverse la lampe. Si elle est traversée par une grande quantité d'électricité, alors elle brillera beaucoup. Sinon, elle brillera moins. Pourquoi est-ce que la quantité d'électricité varie d'un montage à l'autre? Parce que dans le circuit, on a placé des choses qui laissaient plus ou moins passer le courant. Ainsi, si je mets un objet qui laisse bien passer le courant, il y aura beaucoup de courant et la lampe va briller beaucoup. La lampe ne brille pas toujours de la même manière, car les objets mis dans le circuit ne laissent pas tous passer le courant de la même manière. La conductivité, c'est la capacité qu'a un objet à laisser passer le courant. Le moins conducteur, c'est celui qui va bloquer le courant. Le plus conducteur, c'est celui qui va laisser passer le mieux le courant. Donc le moins conducteur ici, c'est le cas où la lampe ne brille pas. C'est donc le stylo plastique. Il va laisser passer moins le courant que l'eau peu salée. Elle-même va laisser passer moins bien le courant que l'eau très salée. Et enfin, ce qui va laisser vraiment très bien passer le courant, c'est la clé en métal. J'espère que vous avez apprécié de pouvoir voir la correction des exercices et que vous avez utilisé cette correction intelligemment.